Pourquoi ce général a-t-il refusé de devenir empereur non pas une, mais 3 fois? Nous parlons du général Tibère Clodius Pompeianus, gendre et l'un des conseillers les plus proches de l'empereur Marc Aurèle. Né à Antioche, en Syrie, au début du IIe siècle après Jésus-Christ, Pompeianus venait d'un milieu modeste et est devenu l'un des généraux les plus respectés de son époque. Son père était membre de l'ordre équestre, une classe en dessous de celle des sénateurs, et avec le temps, il a pu obtenir pour Pompeianus la citoyenneté romaine sous le règne de Claude. L'ascension de Pompeianus a commencé à se faire remarquer durant la guerre romano-parthe de 161 à 166 après Jésus-Christ, lorsqu'il avait environ 35 ans et était sous le commandement de l'empereur Lucius Verus, qui régnait conjointement avec Marc Aurèle. Les services remarquables de Pompeianus l'ont mené au rang de sénateur, puis il a servi comme consul en 162. Ayant gagné la confiance de Marc Aurèle, Pompeianus a été nommé gouverneur militaire de la Pannonie inférieure après la campagne parthe. Entre 164 et 168, il a fait face à un grand défi lorsqu'une invasion lombarde a été suivie d'une menace plus grande de la part de la tribu des Marcomannes. Sa victoire sur les Lombards l'a distingué en tant que leader militaire, et il est rapidement devenu un conseiller intime de Marc Aurèle. En 169, Lucius Verus tombe gravement malade et meurt, laissant la fille de Marc Aurèle veuve. Elle s'appelait Lucia, et je pense que vous vous en souvenez du film Gladiator. Étant la fille de l'empereur et encore très jeune, âgée de seulement 21 ans, Marc Aurèle décide d'arranger un mariage entre sa fille et Pompeianus, qui avait alors déjà été consul à 2 reprises. Le mariage avec Lucia a solidifié la position de Pompeianus et l'a connecté à la dynastie Nerva-Antonine. La confiance de Marc Aurèle en Pompeianus est devenue telle qu'il a été nommé commandant des légions du Danube, une position de grande responsabilité et de prestige. Pendant cette période, il a continué à défendre les frontières de l'Empire et à faire face à diverses menaces barbares. Même après la mort de Marc Aurèle, Pompeianus est resté loyal à la famille impériale et a continué à servir sous le nouvel empereur, Commode. Cependant, sa relation avec Commode n'était pas aussi proche qu'avec Marc Aurèle. Lorsque Commode a été assassiné en 192, le Sénat a offert la couronne à Pompeianus, qui a refusé. Plus tard, lorsque Pertinax a été assassiné en 193, Pompeianus a de nouveau été invité à prendre le trône, et encore une fois il a refusé. Enfin, après la mort de Didius Julianus, en plein chaos, Pompeianus a été approché une 3e fois avec la proposition de devenir empereur et il a de nouveau refusé, préférant se retirer de la vie publique. L'empereur a offert à Pompeianus le titre de César et d'héritier, mais il a refusé et a préféré continuer à servir comme général. Cette histoire rappelle la scène du film Gladiator, où Marc Aurèle offre le trône impérial à Maximus. Ce fut le premier des 3 refus de Pompeianus de devenir empereur. Environ 10 ans plus tard, en l'an 180, Marc Aurèle meurt, et Commode, âgé de 18 ans, monte sur le trône. Pompeianus, en tant que général expérimenté, tente de conseiller Commode de rester à la frontière du Danube pour achever la conquête des Marcomannes, comme le souhaitait Marc Aurèle. Cependant, le jeune empereur n'était pas intéressé à continuer la guerre et a décidé de conclure un accord de paix avec les Marcomannes, retournant à Rome à l'automne 180. 2 ans plus tard, Commode fait face à une conspiration menée par sa sœur Lucia. La tentative d'assassinat échoue, entraînant l'exécution de Lucia et d'autres conspirateurs. Faute de preuves de la participation de Pompeianus à la conspiration, sa vie est épargnée. Après cette conspiration, Pompeianus, invoquant son âge avancé et des problèmes de vision, décide de se retirer de la vie publique. La décision de Pompeianus a été motivée non seulement par le désir d'éviter les représailles, mais aussi par l'instabilité politique croissante à Rome. Il se réfugie dans ses terres en Italie, loin des intrigues du pouvoir impérial. À la mort de Commode en 192, Pompeianus retourne à Rome et reprend son poste au Sénat. À ce moment-là, Pertinax, qui était préfet urbain, offre le trône impérial à Pompeianus, présentant un choix qui pourrait changer le cours de l'histoire romaine. Pompeianus, avec sa sagacité politique remarquable, surprend tout le monde en refusant pour la 2e fois l'offre, ne cédant pas à la tentation du pouvoir. Pertinax profite du vide du pouvoir et accepte d'être proclamé empereur, mais seulement 87 jours plus tard, il est tué par la garde prétorienne. Didius Julianus, un sénateur ambitieux, suborne les prétoriens pour accéder au trône. Sans soutien parmi les troupes de l'armée, Julianus commence à craindre de subir le même sort que Pertinax. Face à cette menace, Julianus cherche Pompeianus avec une proposition de devenir co-empereur. Pour la 3e fois, Pompeianus refuse l'offre, invoquant son âge avancé et ses problèmes de vision. Cela laisse Julianus encore plus vulnérable. Le 1er juin 192, les sénateurs convoquent les soldats pour entrer dans le palais impérial et éliminer Didius Julianus. Pompeianus, avec sagesse, avait prévu l'instabilité et le chaos politique à Rome et a préféré rester à l'écart des projecteurs. Il vit le reste de sa vie tranquillement, loin des intrigues du pouvoir impérial. Pompeianus est un exemple de sagesse et de prudence en temps de turbulences politiques.
L'histoire de ce général révèle beaucoup sur les défis et les décisions difficiles qui ont marqué la Rome antique. Si vous connaissiez déjà cette histoire, laissez votre commentaire.